Bonjour, je me nomme Agathia. Quelques mots sur moi d'abord, concernant mon parcours de vie. La voix VOX a toujours été ma voix. J'ai été chargée de communication plus jeune, et puis restauratrice, et puis organisatrice d'événements, et puis ma dernière mission, c'est célébrante de mariage et baptême spirituel pendant 7 ans. Je suis née à Lyon, j'ai vécu dans la Drôme, dans l'Ardèche, en Pays Basque, tout récemment en Bretagne, où j'ai passé 2 ans. Et cette année, en 2019, la fin de cette année 2019 et pour 2020, je suis en retraite spirituelle, voilà. Je voyage, je suis en Crète pour le moment et je vais partir ensuite en Asie. C'est une année de retraite spirituelle pour passer du temps avec moi, mieux me connaître, apprendre encore de la vie. Je suis entre les mains de l'univers et j'accepte d'être dans l'inconnu. Je souhaite maintenant vous présenter un concept que j'appelle chanter pour changer. Et pour vous inviter à plus chanter dans votre vie. Cette méthode qui est venue à moi petit à petit est devenue une habitude pour moi et je souhaite aujourd'hui vous la transmettre. Car humblement, je pense que peut-être que ce qui est efficace pour moi pourrait aussi le devenir pour vous. J'ai toujours aimé chanter. Je suis d'origine italienne et dans ma famille, quand j'étais petite, on chantait pour un oui, pour un non. Et ma mère, qui a 85 ans, continue à chanter. Au début, je retrouvais des vieux tubes, mais je changeais le texte, voilà. Je trouvais que c'était pas assez positif. Et puis petit à petit, j'ai trouvé mes propres mots. D'abord sur des tubes connus et puis ensuite des mélodies qui me venaient. C'est une décision à prendre. Ok, je suis nostalgique aujourd'hui, je suis dans tel état. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Chanter. Il faut accepter son état pour le transmuter et le sublimer. Souvent, ces petites chansons m'apparaissent quand je balade dans la nature ou après un moment de détente. Je les mémorise sur un dictaphone pour ne pas les oublier et pour les retrouver un autre jour où je suis dans un même état émotionnel. Et je continue à créer en fonction des événements, mais des rencontres aussi que je fais ou des messages de ci, de là. Tout ce qui m'arrive dans mon quotidien. Au départ, c'est une action intimiste. C'est une relation d'amour avec soi et avec l'enfant intérieur. Car c'est lui qui chante. C'est votre petite fille intérieure qui chante, votre petit garçon intérieur qui chante. Et dans la vision que j'ai eue, qui me motive à créer cette chaîne et à poster ces chansons, il n'y a plus seulement des concerts avec un chanteur qui chante et des centaines de personnes qui écoutent, mais il y a toutes ces personnes qui chantent en chœur. Car le chant a le pouvoir de rassembler, d'unifier. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, il s'agit de réveiller la joie, de libérer les blocages, de transformer votre monde intérieur et votre état émotionnel du moment, en toute autonomie et en toute simplicité, en laissant sortir votre voix et en lui permettant de chanter, de quitter le monde mental avec ses analyses, ses jugements envers soi-même. J'ai beaucoup pratiqué. De mettre de côté vos qualités yang pendant un instant pour agir, entreprendre, pour aller dans le domaine du monde yin. Car que vous soyez homme ou femme, vous avez ces deux aspects en vous.
La paryine, c'est pour vous ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur, pour vous abandonner à l'étincelle qui est en vous, au plus profond de vous, afin qu'elle se rallume et se réenchante, et pour transmettre ce qui vous anime, car en rayonnant, vous vous guérissez et vous guérissez. Savez-vous que votre voix sort de l'âme, que chanter est un état de grâce, une nourriture spirituelle? Comment une maman apaise son enfant? Comment s'y prend-elle pour l'apaiser, pour lui faire aimer la vie? N'est-ce pas avec une magnifique berceuse, quand en une seconde, elle change l'état émotionnel de son enfant? Ne vous souvenez-vous pas? En osant entreprendre cette démarche, vous constaterez très vite combien l'ambiance dans votre maison change tout autour de vous, combien le chant est contaminant. Allez, je reviens aux chansons que vous allez trouver sur cette chaîne et je souhaite maintenant vous expliquer comment pratiquer. Écoutez d'abord la chanson une première fois, en laissant le mental de côté et notez ce qui se passe en vous. Si cela n'évoque rien, alors essayez de trouver une autre chanson qui correspond plus à votre état émotionnel du moment. Si cela vous dérange par contre, trouvez pourquoi. Qu'est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à vivre? Ne touche-t-elle pas une croyance? Du type c'est trop simple, ça ne peut pas marcher pour moi, et puis ce n'est pas ma réalité. C'est du rêve. Savez-vous que votre vie d'aujourd'hui correspond à vos pensées d'hier et que votre futur va correspondre à vos pensées d'aujourd'hui? Si vous décidez comme la chanson, n'est-ce pas merveilleux ce qui m'arrive en ce moment est extraordinaire, tout simplement. Ne croyez-vous pas que votre futur peut être différent? Et par contre, si vous pensez, oh, c'est foutu pour moi, ça ne changera pas, et puis de toute façon, rien ne va, que croyez-vous que votre futur sera? Ce chant, pour ma part, a créé des miracles. Eh oui, et les décisions qu'ont suivies pour moi ont été justes. Car ça s'est bien passé pour moi après. Et j'étais en joie, et je savais que c'était juste. Parce que j'ai créé à partir d'une joie. C'est pas tellement la chanson qui compte, c'est ce que la chanson réveille en émotion en vous. Parce que l'émotion et le sentiment créent son créateur. Allez, revenons aux explications dès la première écoute. Alors, soit vous faites partie des gens qui chantent facilement, et à ce moment-là, une écoute suffit. Ensuite, vous prenez une fiche Bristol, vous écrivez le texte. C'est important de le faire de façon manuscrite, parce que vous faites une première impression dans votre monde intérieur. Donc, vous écrivez le chant, à la fois aussi pour le mémoriser. C'est l'aspect différent du karaoké avec un texte qui défile. C'est vraiment une impression que vous faites en vous. Et puis, c'est le moment aussi où vous pouvez peut-être changer un mot pour un autre, qui vous correspond davantage. Et puis, à un moment donné, il va falloir lâcher l'écran et ma voix, parce que le but, c'est que vous chantiez. C'est votre voix que vous devez entendre, c'est votre voix qui doit sortir. Et peut-être qu'avec le temps, vous créerez vos propres chansons, avec vos propres mots, et vous trouverez vos propres mélodies. Un petit mot encore sur ma vision. Nous échangeons nos chansons sur le net. Au lieu de s'envoyer des petits messages, des SMS qui nourrissent le mental, eh bien nous nous envoyons nos chansons qui nourrissent nos cœurs.
C'est une bonne idée, non? Allez, je m'adresse maintenant à ceux qui ne chantent pas ou ne chantent plus depuis longtemps. La voix finit par se taire et se protéger du monde extérieur, car le mental et l'ego ont fait de gros dégâts. Commencez donc par poser juste une intention. C'est l'intention qui fait démarrer. Et si j'essayais? Quand je suis seule, il n'y a personne pour m'entendre ou me voir, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai à perdre un état triste, une dépendance à la souffrance, un mal-être, une habitude à me taire, à ne pas dire, à ignorer mon enfant intérieur. Moi, adulte, grand, fort, surdoué, qui sait tout, et pourtant qui vit une émotion négative en ce moment ou aujourd'hui. Écoutez la chanson autant de fois que possible et trouvez parmi les photos que je choisis, au hasard, trouvez une émotion, trouvez une photo qui évoque une émotion en vous, pour qu'elle remonte à la surface, pour que ce soit un enclencheur. Pour ouvrir la voie, VOIE, à votre voix, VOIX. Laissez le mental vous sortir toute sa panoplie. C'est stupide, chanter à ton âge, bof, t'as mieux à faire. Enfin, vous savez de quoi je parle. Attendez patiemment et avec gentillesse le moment où votre voix va vous dire « Allez, moi je sors, j'ose ». Et comme indiqué juste avant, vous allez à un moment donné trouver le plaisir d'entendre votre voix, de redécouvrir votre voix chanter. Et puis, habituez-vous à l'aimer, cette voix. C'est la vôtre. Et puis, si vous chantez faux, vous pensez déjà, mais moi je chante faux. Mais qui dit cela? C'est votre mental, c'est votre ego qui veut la perfection. Ou un parent, ou une personne de votre passé qui vous a dit ça. Et puis, c'est resté mémorisé, là, ancré dans votre cerveau. Ou le juge intérieur. Tu dois être parfaite pour chanter. On chante que quand on chante juste. Vous savez ce que veut dire le mot jugement? Le juge, plus loin, ment, M-E-N-T. Alors apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et surtout à travers votre voix. Alors quand et combien de fois chanter? À tout moment. Mais surtout dès le matin, quand vous êtes dans le lit encore. Avec votre petite dictaphone, peut-être sous l'oreiller pour retrouver la chanson. Donc le matin au réveil, sous la douche, quand vous allez aux toilettes, dans la voiture, personne ne peut vous entendre. Même si vous chantez faux, vous êtes dans la voiture. Mais de toute façon, le mieux, c'est toujours haut et fort. Votre voix doit sortir. Elle doit oser. Mais vous pouvez aussi fredonner, par exemple, sur le trottoir, comme je fais. Moi, je chantonne souvent partout. Et je remarque que c'est plutôt bien accueilli. Et je crois que je laisse une empreinte joyeuse derrière moi. Le grand challenge, évidemment, quand on chante, c'est d'oser le faire en présence d'autres personnes, pour tester si on est encore dépendant du regard de l'autre. Dans ma vision, il y a aussi des rassemblements publics. Il y a une personne qui commence à chanter, puis 2, puis 10, puis 20, puis 30 qui se rassemblent. Et puis on commence par une chanson, puis une autre. Et dans mon rêve, tout le monde rentre chez soi, le cœur plein. Pouvez-vous imaginer comme moi une planète où il y a tant de chants qui s'élèvent d'une partie du globe, tel un effet papillon, qui va nourrir d'autres parties du globe, une nourriture énergétique, spirituelle, de la lumière qu'on envoie à travers nos chants. Et même une planète entière qui chante. Vous imaginez le niveau vibratoire que ce serait? Et les intraterrestres, les extraterrestres qui nous entendraient, qui diraient « Waouh, il se passe quelque chose sur Terre. Allez, on va aller les aider, on va aller chanter avec eux. » Oui, je sais, je rêve. Mais je sais, je rêve. Mais vous savez que tous les grands de ce monde ont commencé par une vision et par un rêve. Ça a toujours commencé par un rêve. Alors moi, je choisis de rêver et de partager ce rêve avec vous.
Encore une fois, je cherche tout simplement à enclencher une habitude chez vous. Et je suis convaincue que nous changeons le monde comme nous-mêmes à partir de ce qui se passe là, à l'intérieur de ce que nous ressentons, de nos émotions et de nos sentiments. Alors je vous propose de nous aider, de nous entraider, car nous sommes tous interconnectés, en postant déjà des commentaires sur ce qui se passe pour l'un et pour l'autre, pour peut-être encourager ceux qui n'osent pas. Et puis, dans mon rêve, on se poste aussi des chansons. Tiens, moi j'ai trouvé cette chanson aujourd'hui. Bah tiens, moi j'ai celle-ci. Et peut-être que comme ça, de fil en aiguille, nous allons changer notre monde intérieur. Et en changeant notre monde intérieur, nous allons changer le monde extérieur. N'est-ce pas merveilleux ce qui nous arrive en ce moment est extraordinaire, tout simplement. Ce qui nous arrive en ce moment est extraordinaire, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. C'était Agathia. Au plaisir.